Alléluia. Nous trouvons quelque chose de très différent aujourd'hui. Alléluia. Le frère et le sœur de cette assemblée ne sont pas venus. Tous ceux qui sont venus sont des invités. C'est étonnant, n'est-ce pas? C'est la première fois de voir ça. Je ne sais pas, le travail les a dérangés. Le présentateur du culte, d'ailleurs, vient de venir, il est en retard. Amen. Donc, ceux qui sont là, que la gloire du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je commence à sentir quelque chose de très différent. Amen. Le culte commence à 12h30 et ça se termine à 14h30. Nous allons faire de notre mieux pour terminer à 14h30. Alléluia. Alors, il faut prochainement s'apprêter à l'heure. Amen. Et prier pour ceux qui sont affaiblis. Parce que je sais, hier, il y avait des travaux jusqu'à 1h. Il y a des gens qui ont travaillé jusqu'à 1h. Tout ça, ce que je vous avais dit, ce sont des pratiques, les tactiques de l'ennemi, les diables. Il veut faire fatiguer les gens pour que les enfants de Dieu ne glorifient pas les seigneurs. Mais nous voici, nous sommes là. Alléluia. Donc, il a échoué. Et dans d'autres endroits, dans d'autres églises, il y a aussi des enfants de Dieu qui sont là, malgré que le diable veut beaucoup influencer dans ces temps pour faire tomber le nom de notre Seigneur Jésus. Vous voyez, il y a des faiblesses parce que tu as beaucoup travaillé. Au travail, tu pars parce que toi, tu sais que tu dois avoir l'argent pour nourrir la chair. Amen. Vous voyez, c'est là. Donc, tu es toujours présent et puis à l'heure. D'ailleurs, tu cours pour être à temps sur la ligne de travail. Vous voyez, c'est là. Mais pour maintenant chercher la vie éternelle, tu as la faiblesse. C'est le diable qui fait cela. Donc, il veut te donner plaisir aux choses de ce monde. Alléluia. Tu fais tout et puis tu cours pour les choses de ce monde. Tu veux que ta vie soit bien, ton corps soit bien, que tu manges bien, que tu aies des voitures, des maisons, que tu aies toutes les choses de ce monde, mais que tu manques la plus importante chose, la chose la plus importante, qui est la vie éternelle. Mais les enfants de Dieu ne se laissent pas distraire par le vague de ce monde. Amen. Qu'il neige, qu'il pleuve, nous continuerons à élever et glorifier, à adorer le Seigneur. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur. Amen. Dans les enfants de Dieu, il faut tenir fort, surtout dans ces temps finissants, parce que le diable est en train d'influencer beaucoup vraiment. Une grande distraction, une très grande distraction, mais nous les enfants de Dieu, on ne va pas se laisser jusqu'à l'enlèvement. Alléluia. Il faut se dire que moi je serai enlevé. Il ne faut pas lâcher le bras. Il ne faut pas que les désirs, les choses de ce monde te fassent tomber, afin que toi tu rates. Tout ce que nous voyons ici dans le monde, c'est juste pour un moment, un petit moment. Alléluia. Nous cherchons ce qui est la vie éternelle. C'est ce que nous allons développer encore aujourd'hui. Amen. Je veux que vous me suivez très bien et attentivement, car ce sont des choses que vous avez déjà entendues. Amen. Mais vous allez l'écouter différemment aujourd'hui. Vous allez vous dire, mais nous avions écouté déjà, mais la manière dont le Seigneur va nous utiliser, ça serait un peu différent. Et je veux que tu puisses me suivre correctement. Amen. Pour vivre longtemps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les secrets. C'est ce que nous allons donner aujourd'hui. Et si on ne termine pas aujourd'hui, nous allons continuer les dimanches qui suivent. Parce que nous sommes à la maison. La maison que nous disons, c'est l'ensemble des enfants de Dieu. Là où les enfants de Dieu s'ensemble, ils forment une famille dans une maison. Alléluia. Et c'est pour retourner à la maison. La grande maison, c'est le ciel, la vie éternelle. C'est pour ça qu'on se prépare. L'objectif que nous sommes ici, c'est pour que nous puissions se préparer à la rencontre de l'époux. Que nous puissions retourner. C'est ça l'objectif. Nous ne venons pas ici pour chercher le bien de ce monde. Alléluia. On n'est pas venu ici. Si quelqu'un est venu ici pour chercher les choses de ce monde, ça lui regarde. Amen. Nous venons chercher ce que le monde ne peut pas donner. Alléluia. Alors, ce que le monde ne peut pas donner, Jésus donne ce que le monde ne peut pas donner. Amen. Je m'excuse, j'ai dit, Jésus donne ce que le monde ne peut pas donner. Le monde peut tout donner, mais Jésus donne ce que le monde ne peut pas donner, qui est la vie éternelle.
C'est ce que nous sommes. C'est l'objectif de pourquoi on s'ensemble, de pourquoi nous mangeons et de pourquoi nous vivons. Manger, c'est écouter la parole de Dieu, car les enfants de Dieu mangent par les oreilles. Alléluia. Tes oreilles sont des bouches. Alléluia. Et la personne qui parle n'est que l'homme. Et l'homme qui parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez cela? Donc, dans cet évangile, l'évangile de Christ, ce n'est que l'homme qui parle et la femme écoute. Nous, maintenant, nous sommes la femme. Nous sommes l'épouse. On a quoi? L'oreille. Donc, la femme a l'oreille et l'homme a quoi? La bouche. Et une fois que l'homme parle, il faut que l'épouse puisse écouter. Attention, je dis bien l'épouse. Alléluia. Différemment de la femme. Donc, l'épouse est la personne qui écoute tout ce que son mari est en train de lui dire et elle est soumise à tout ce que son mari lui dit et elle est en train de le mettre en pratique pour faire plaisir à son mari. Quelqu'un voit ça? Dans le mari à qui nous parlons, nous mettons en allusion ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'épouse à qui nous sommes en train de parler, c'est l'Église. L'Église, c'est toi et c'est moi. Alléluia. En d'autres termes, ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est toi qui suis l'Église, qui est l'Église. Alors, comme tu es l'Église, tu es l'épouse du mari qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, lorsqu'il parle, toi, tu dois obéir, tu dois se soumettre de tout et puis mettre en pratique. C'est que pour faire plaisir à ton mari. Alléluia. Si tu ne fais pas ça, tu n'iras pas les voir. Ce ne sont que ceux-là, l'épouse qui respecte. Donc nous formons l'épouse de Christ. Pour enfin que lorsque nous allons tout écouter, et après avoir écouté, nous sommes obéissantes parce que nous sommes l'Église, obéissantes à sa parole, c'est ainsi que nous serons enlevés. Ceux qui ne seront pas obéissantes, l'épouse qui ne sera pas obéissante, ne sera pas enlevée. Alléluia. Il va traverser la grande tribulation. Alléluia. Après l'enlèvement. Alléluia. Voilà, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Éphésiens. Suivez-moi encore une fois de plus attentivement. Ça va? Éphésiens, aujourd'hui nous allons juste introduire. Il y aura des grandes lignes. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 6, le premier verset. Jusqu'au 3e verset, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Je lis. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quelqu'un a suivi ces passages? J'espère que presque tout le monde a déjà entendu ces passages. Amen. Amen. Dieu a fait grâce que nous avions aussi partagé ces partages avec un de Club Plus 243 à la fin de l'année 2023, le 31 décembre de l'année. Mais nous n'étions pas entrés en profondeur. Alléluia. Et Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, toi, tu vas encore à bénéficier. Et nous allons continuer avec ça jusqu'au dimanche prochain si Dieu le fait grâce. Alléluia. Amen. Je reprends, je lis encore. Amen. Suivez-moi très attentivement. Enfants, je m'excuse, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Amen. Vous trouvez ici, on nous a dit
de l'enfant qui doit vivre longtemps sur la terre, il doit faire quoi? Honorer son père et sa mère. Alléluia. Et il dit, il a ajouté ici, c'est le premier commandement avec une promesse. Je vais aller très lentement afin que toi, tu comprennes. Ici, on vient de nous dire que c'est lui qui va vivre longtemps sur la terre et c'est lui qui doit honorer son père et sa mère, n'est-ce pas? Et il vivra longtemps sur la terre, n'est-ce pas? Mais comment dans le monde, nous voyons, il y a des enfants qui obéissent à leurs parents, mais qui meurent avant l'âge. Alléluia. Alléluia. Suis encore ça. Comment nous trouvons, il y a des enfants, de jeunes gens qui meurent, très obéissants. Des jeunes filles qui meurent, des bébés qui n'ont rien fait à leurs parents, mais qui meurent. C'est-à-dire la Bible a menti, n'est-ce pas? Quelqu'un est avec moi? La Bible a menti, n'est-ce pas? Mais comment ça? Mais il a dit, enfant, obéissez à tes parents pour que tu vives comment? Longtemps. C'est-à-dire tous ceux-là qui meurent, qui ont obéi à leurs enfants, comme ils n'ont pas vécu longtemps, la Bible a menti. Ah, mais quand même. Ah, n'est-ce pas? Ah, je trouve, il y a les calmes. Et, soyez libres, soyez libres. Donc ici, on pose même des questions, sauf que les dames dans les assemblées, comme nous savons, lorsqu'on s'est réunis, les dames ne posent pas la question dans l'assemblée et vont poser la question. Ils vont s'instruire auprès de leur mari à la maison. Amen. Ça va? Mais les hommes peuvent poser des questions pendant qu'on s'est réunis. Vous comprenez cela? Mais les dames, et si vous n'êtes pas mariés, après le culte, vous pourrez poser la question auprès de l'homme de Dieu. Vous comprenez? Ça, c'est la parole de Dieu. Nous sommes en train de partager, de dire ceci. Si réellement, l'enfant est en train d'obéir à ses parents, mais comment il fait que les jeunes meurent? Comment est-ce que les enfants meurent, des petits enfants? Vous n'avez jamais entendu ça? Les enfants meurent. Est-ce qu'ils meurent parce qu'ils étaient têtus envers leurs parents? C'est pour cela qu'ils ne devaient pas vivre longtemps? Non? Non? C'est ce que je suis en train de dire. Dans ces cas, la Bible a menti, n'est-ce pas? La Bible n'a pas menti, hein? La Bible ne ment pas. Ah, voilà, la Bible ne ment pas. Amen. Je suis d'accord avec vous, la Bible ne peut pas mentir. Maintenant, qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire ici? Alléluia. Parce que Jésus, en venant, il a dit, je suis venu publier des choses cachées depuis le commencement. Alléluia. Depuis le commencement du monde. Donc, c'est-à-dire, ce qui se trouve dans la parole de Dieu, ce ne sont pas des choses que vous pouvez lire comme un livre de Tintin et Milou, non. Ça, ce sont des choses cachées, alléluia. Une fois que tu vois la parole, tu dois avoir l'explication de ce qui est écrit à l'intérieur pour connaître de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Une fois que toi, tu n'as pas cette explication, tu diras que la Bible a menti. Vous voyez que vous n'arrivez pas à s'en sortir. Parce que la Bible est en train de dire, tout enfant qui ne va pas obéir, en d'autres termes, n'est-ce pas? Tout enfant qui n'obéira pas à ses parents ne vivra pas longtemps. Mais celui qui va obéir, à honorer ses parents, ce n'est que lui qui va vivre longtemps sur la terre. Vous voyez que si nous partons comme ça, nous risquons de dire que la Bible a menti. C'est pour cela qu'il faut venir à l'église, alléluia, pour comprendre ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a choisi les ministères, les 5 ministères, pour venir parler de lui. Alors c'est lui-même qui instaure, c'est lui-même qui mandate ses ministres pour parler et faire voir ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est ainsi que l'homme doit grandir en maturité après avoir acquis la connaissance. C'est à ce moment que cette connaissance que tu vas mettre en pratique,
C'est à ce moment que tu vas vivre à la crainte de Dieu pour hériter le royaume des cieux. Si tu n'as pas la connaissance, mon frère, ma soeur, tu ne sauras pas mettre en pratique la parole de Dieu parce que tu dois d'abord acquérir la connaissance. Or, la connaissance vient de l'enseignement. On doit t'enseigner. C'est à ce moment que tu auras la crainte de Dieu. Amen. C'est bon, je trouve c'est bon parce que je trouve que les gens sont silencieux, ils sont en train de suivre. Mais qu'est-ce qu'il veut parler? Alléluia. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Je vais maintenant entrer, je vais maintenant commencer pour ouvrir, alléluia, éclaircir, alléluia, la parole de Dieu. Ici, on a dit avec une promesse. Nous allons comprendre c'est quoi cette promesse-là que le Seigneur a précisé ici dans sa parole. Et il dit encore, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Nous allons comprendre, vivre longtemps sur la terre. De quelle terre on est en train de parler ici? Est-ce que c'est notre terre ici? Parce que dans notre terre ici déjà, il y a des enfants qui meurent, des bébés même qui meurent. Hein? Des enfants obéissants plus que nous tous ici, qui meurent. Ah, cet enfant qui vient de mourir était bien. Et tout le monde est en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'on sait comment est-ce que cet enfant était obéissant. Mais comment il est mort avant l'âge? Si réellement cette écriture l'intéressait. Amen. Voilà, nous allons ouvrir nos Bibles encore dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, le verset 20. Nous sommes en train, n'oubliez pas, de chercher enfants, obéissez à vos parents selon les seigneurs, car cela est juste. Et puis honore ton père et ta mère. Nous sommes en train de chercher qui sont ces parents-là qu'on est en train de parler ici, n'est-ce pas? Pour vivre longtemps, n'est-ce pas? Qui sont les parents qu'on est en train de parler ici? Le père et le mère. Et la mère qu'on est en train de parler ici. À les honorant, à les obéissant, toi tu vas vivre longtemps. Amen? Amen. Apocalypse. Proverbe. Proverbe chapitre 6, le verset 20. Je suis dans le livre des Proverbes, chapitre 6, le verset 20. Suivez encore une fois de plus. Je veux que quelqu'un comprenne, en sortant d'ici, tu vas sortir une autre personne. Amen. Mon fils, garde le précepte de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-le constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont les chemins de la vie. Quelqu'un a vu ça? Je reprends ça pour une personne. Alléluia. Suivez-moi très attentivement. Amen. Mon fils, garde le précepte de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton oreille. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont les chemins de la vie. Ici, on nous a dit, le Seigneur est en train de dire et d'avertir
de conseiller son fils, de garder quoi? Les préceptes des... Il dit quoi? Garde le précepte de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Là-bas, on nous a dit honore ton père et ta mère. Alléluia. Mais ici, on a dit de garder le précepte de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Alléluia. On a deux choses, n'est-ce pas? Nous allons maintenant aller chercher ces deux choses dans la Bible où nous allons retrouver ces deux choses. Le précepte et l'enseignement. De quoi est-ce qu'on était en train de parler ici? C'est quoi le père? C'est quoi la mère? Alléluia. Allons-y dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, le verset 20. Éphésiens, chapitre 2, le verset 20. Suivez très bien et vous allez comprendre. La parole nous dit: vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est-à-dire, le précepte du Père, c'est ça. L'enseignement des prophètes. Alléluia. C'est ça notre fondation, parce que nous avions été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Le précepte du Père, c'est ça le fondement provenant des prophètes. L'enseignement que les prophètes ont donné. Amen. Et à l'enseignement de, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. C'est ce que les prophètes nous ont apporté. Quelqu'un est en train de voir maintenant. Jésus-Christ est la pierre angulaire. C'est-à-dire le Père et la mère, ce sont les deux enseignements, le fondement des prophètes et le fondement des apôtres. Quelqu'un est en train de voir ça? Les deux enseignements, que nous les enfants de Dieu, nous devons rester dans ces enseignements et Jésus-Christ est la pierre angulaire. Dans le Père, ce sont des prophètes et la mère, ce sont des apôtres. Quelqu'un est en train de voir ça? Maintenant, celui qui va rester dans ces deux enseignements, alléluia, regarde qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu. Nous sommes dans Proverbes chapitre 6, le verset 20. Regardez. La parole nous dit: mon fils, garde le précepte de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cou. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les sur ton cou, ils te dirigeront dans ta marche. Donc ce sont les deux enseignements qui sont ceux qui vont te diriger dans ta marche, afin que toi tu ne meurs plus, afin que toi tu puisses avoir une vie, une longue vie. Or cette longue vie qu'on nous avait parlé ici, on nous a dit que vous en aurez sur la terre. Ah, maintenant est-ce que c'est cette terre ici? En réalité, la parole n'est pas en train de parler de cette terre ici. Parce qu'on avait dit au commencement ici, s'il s'agissait de cette terre ici, nous voyons des enfants très obéissants qui meurent à leurs parents. Très obéissants à leurs parents. Maintenant, il s'agit de quelle terre qu'on est en train de nous parler? Apocalypse, chapitre 21. Allons-y. Suivez-moi très bien, n'est-ce pas? Apocalypse, chapitre 21. Je commence au premier verset. Regardez. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car, je m'excuse, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès des dieux, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Quelqu'un a vu ça? Donc, c'est-à-dire la terre à laquelle nous vivrons, ça ne sera pas cette terre ici, ça sera la terre qui est la nouvelle Jérusalem. Là où nous, après avoir été enlevés, et nous irons passer notre
millénium. C'est là que nous allons avoir une longue vie et une vie éternelle. Quelqu'un est en train de voir ça? Maintenant, pour avoir cette vie éternelle, il faut commencer par honorer ton père et ta mère. C'est qui les pères et la mère? C'est l'enseignement des apôtres et les enseignements de prophètes. Et Jésus-Christ, la pierre angulaire. La personne qui va, alléluia, qui va marcher convenablement et mettre en pratique ces enseignements, c'est lui qui est en train d'honorer le père et il est en train d'honorer la mère. Alléluia. Quelqu'un est avec moi maintenant? On commence à comprendre, n'est-ce pas? C'est lui qui est en train d'honorer le père et il est en train d'honorer la mère. Toute personne qui met en pratique les enseignements des prophètes et les enseignements des apôtres, il est en train de le mettre en pratique. C'est un enfant obéissant. C'est un enfant qui vivra longtemps. Le longtemps là, ce n'est pas physiquement, parce que physiquement ici, la chair ici va mourir. Mais les enfants de Dieu, vous savez que nous ne mourrons point. Nous avons la vie éternelle. Maintenant, comment avoir cette vie éternelle? Comment avoir cette vie éternelle? Pour avoir cette vie éternelle, il faut commencer par honorer ton père et ta mère. C'est-à-dire faire asseoir les enseignements des prophètes et les enseignements des apôtres. Et Jésus-Christ, la pierre angulaire. C'est-à-dire les préceptes. C'est ça les enseignements, la parole. Vous comprenez? De père. Et les enseignements, c'est ça, la lumière. Alléluia. Regardez si nous allons continuer à suivre cette lecture dans le livre des Proverbes. La Bible, la parole nous a dit ceci. Regardez. Le livre des Proverbes. Allons-y rapidement. Rentrons dans Proverbes chapitre 6. Proverbes chapitre 6, le verset 20. Vous allez bien comprendre encore une fois de plus. Proverbes chapitre 6. Nous sommes dans le verset 20. Encore une fois de plus, regardez. Je le relis encore. Mon fils, garde le précepte de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ces deux enseignements, tu dois les lier constamment sur ton cœur et attache-les où? Dans ton cou. Pourquoi? Regardez. Ils te dirigeront dans ta marche. Ces deux enseignements vont te diriger quoi? Dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Alléluia. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Vous comprenez? Amen. Le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. C'est quoi? Le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et c'est quoi les avertissements de la correction qui sont les chemins de la vie? C'est quoi tout ça? C'est que la Bible est en train. C'est quoi ça? Alléluia. Matthieu chapitre 25. Allons-y, Matthieu chapitre 25. Matthieu, allons-y chercher le livre de Matthieu. Matthieu, vous êtes où? Ça va nous parler de toutes ces choses-là. Clairement encore. Matthieu chapitre 25. Alors le royaume des cieux, je commence au premier verset. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors,
Toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et cherchez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur dit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne vous ne savez ni les jours, ni l'heure. Alléluia. On est allé là-bas, pourquoi? Parce qu'on nous a parlé de la lampe. Alléluia. On nous a dit ici dans le livre des Proverbes, le Proverbe chapitre 6, le verset 20, on nous dit, je lis le verset 23, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Nous voulons expliquer la lampe et la lumière. C'est-à-dire, la personne, nous avions dit ici, pour avoir une longue vie, il faut vivre les deux enseignements. Les enseignements, les deux fondements de l'enseignement des apôtres et celle de prophètes. Et Jésus-Christ, la pierre angulaire. Or, les préceptes, ce sont les enseignements des prophètes. Et l'enseignement qui est la lumière, c'est l'enseignement des apôtres. Vous comprenez cela? Maintenant, le prophète et le précepte. Ici, la parole nous a dit que le précepte, c'est une lampe. Je lis encore, regardez. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Quelqu'un voit ça? Donc, le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Maintenant, nous sommes allés voir le livre des 10 vierges dans Matthieu 25 pour voir cette lampe-là. C'est-à-dire les 10 vierges qui se sont mis sur la route. Alléluia. Nous venons encore bien focus, pour dire ça en français. Focus. Nous venons encore marteler pour dire que les 10 vierges qui ont quitté le monde et ils sont entrés dans le chemin et tous étaient des enfants de Dieu. Quelqu'un est en train de voir ça? Ils étaient des enfants de Dieu qui ont quitté le monde. Ils ont laissé le monde avec tout leur envoûtement et tous les trucs. Ce sont ceux qui ont écouté la parole de Dieu car ils avaient, et tous avaient des lampes. Alléluia. Et ils sont entrés dans un chantier. Et ici, on nous montre que c'était le soir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des lampes. Pourquoi? Pour qu'ils voient le chemin. Alléluia. C'est-à-dire, ils étaient dans les temps du soir. Or, les temps que nous sommes en train de traverser, c'est les temps du soir. Le Christ veut venir. C'est les temps que nous voulons aller en enlèvement. Nous sommes au temps du soir. C'était ça, dans ces temps ici que les 10 vierges ont laissé le monde et ils sont entrés dans le chemin. Entrer dans le chemin, c'est quoi? C'est tout enfant de Dieu qui cherche la face du Seigneur et qui vient à l'église à tout moment et qui met en pratique la parole de Dieu. Vous êtes dans le chemin. Vous comprenez? Et quand vous êtes dans le chemin, vous avez votre lampe. Alléluia. Regardez les 10 vierges qui avaient et tous de lampe, n'est-ce pas? Maintenant, la lampe seulement, sans lumière. Est-ce qu'ils peuvent voir les chemins? Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Est-ce que si vous avez seulement la lampe qui n'a pas de lumière à l'intérieur, vous saurez voir les chemins? Non. C'est-à-dire, les 10 vierges avaient des lampes et dans des lampes, il y avait aussi de la lumière. C'est-à-dire, pour que les 10 vierges arrivent à marcher dans les chemins, il fallait que dans les lampes que nous retrouvons la lumière. S'ils avaient seulement des lampes, les chemins allaient être obscurs. Quelqu'un est en train de voir ça? Or, les préceptes, on nous dit les préceptes, c'est quoi? C'est la lampe. C'est-à-dire la lampe ici que nous sommes en train de parler, ce sont les Écritures, la parole de Dieu. Quelqu'un peut lire cette parole comme nous avions lu la parole ici. Enfants, obéissez à vos parents, honore ton père et ta mère. Si on te laisse comme ça, tu es perdu.
C'est ça le précepte, c'est ça la parole, c'est ça la lampe qui n'a pas la lumière à l'intérieur. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? J'étais ici au début lorsque j'ai posé la question, tout le monde était perdu. Comment? Des enfants qui obéissent à leurs parents qui meurent. Quelqu'un voit ça? Des enfants qui obéissent à leurs parents qui meurent. Or, on a dit un enfant qui obéit à son parent, la Bible dit qu'il vivra longtemps. Mais comment est-ce qu'il meurt? Parce que vous venez de lire ce qui est la parole seulement, la parole qui sont des préceptes, la parole qui est la lampe seulement. Il n'y a pas la lumière. Maintenant, lorsqu'on a apporté la lumière qui est la révélation de la parole, les explications de la parole, vous avez tous compris. Ah, on ne parlait pas de l'obéissance des pères et des mères, de ce qui est écrit là-bas. On est en train de parler des fondements des apôtres et des prophètes et Jésus-Christ la pierre angulaire. Vous avez vu maintenant l'éclaircissement, vous avez vu les chemins. Alléluia. C'est le chemin maintenant que vous avez découvert, que la lampe maintenant qui porte la lumière vous a montré maintenant le chemin et vous êtes en train de voir maintenant. C'est pour cela, jusqu'à présent, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alléluia. Si quelqu'un vient ici, il commence seulement à parler et répéter les Écritures seulement, sans donner les explications des Écritures, il ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il vous apporte seulement la lampe, mais il n'y a pas la lumière à l'intérieur. Comment est-ce que le peuple verront les chemins? Quelqu'un est en train de voir ça? Pour que tu vois les chemins, il faut que tu aies la lampe, oui, les Écritures, la parole, mais il faut aussi que tu aies la révélation de cette parole. Or, la révélation de la parole, le Seigneur les a donnés à ses ministres, aux 5 ministériels, aux 5 ministères. Les 5 ministères, le Seigneur Dieu lui-même les a mandatés et les a donnés l'intelligence et de sa sagesse, afin qu'ils voient ceux qui sont cachés dans les Écritures pour venir maintenant montrer les chemins à son peuple. À tous ceux qui sont venus du ciel, ils doivent suivre cela dans l'enseignement. C'est à ce moment que nous allons rentrer. Si vous ne venez pas, si vous cherchez dans des endroits où on ne prêche pas la parole de Dieu correctement, comment est-ce que toi tu auras la lumière? Parce que vous aurez seulement la lampe. Donc, en ayant la lampe, les chemins restent obscurs. Les chemins sont obscurs. Vous ne saurez pas marcher parce que dans vos lampes, il n'y a pas de lumière. Quelqu'un est en train de voir ça? Donc, la lampe doit avoir la lumière pour que toi, tu arrives à voir les chemins. C'est-à-dire, les 10 vierges avaient des lampes. Et dans leurs lampes, il y avait de la lumière, c'est pour cela qu'elles arrivaient à marcher, à voir le chemin. Mais si elles avaient seulement des lampes seulement, sans des lumières à l'intérieur, comment voir le chemin? Nombreux sont dans des endroits où on leur parle de Dieu, mais on ne fait que répéter les Écritures sans pour autant donner les explications des Écritures, afin que les gens voient le chemin qui va nous faire retourner à la maison. Alléluia. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le chemin. Le chemin là, lorsque vous entrez dans ce chemin, vous n'allez plus faire YouTube. Vous n'allez plus vous retourner comme ça pour... je m'excuse, j'ai un peu la toux, je m'excuse pour ça. C'est un chemin à sens unique. Une fois que vous entrez, vous commencez, vous continuez. Vous allez partir et le chemin là, vous serez dans la vérité et pour avoir la vie éternelle. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, lorsque vous entrez dans le chemin, vous allez marcher dans la vérité. C'est ainsi que vous aurez la vie éternelle. Vous voyez? Or, pour entrer dans le chemin, il faut commencer à accepter les enseignements ou bien à honorer le père et la mère. Quelqu'un est en train de voir ça? La personne qui n'honore pas les pères et la mère n'entrera pas dans le chemin. Ou bien la personne qui vient entrer dans le chemin avec le père seulement, c'est-à-dire les préceptes seulement, c'est-à-dire la lampe seulement. Le chemin est obscur parce que les 10 vierges, parce qu'elles ont pris des lampes, c'est-à-dire elles étaient pendant la nuit. C'est-à-dire, pour voir les chemins, elles devraient prendre des lampes, pas seulement des lampes, avec de la lumière à l'intérieur, afin qu'elles arrivent à voir le chemin.
C'est-à-dire, avoir la parole seulement, cela ne suffit pas. Il faut avoir la révélation de la parole pour éclaircir le chemin. Quelqu'un voit ça? Afin que nous puissions retourner de là où nous sommes venus. Parce que tout enfant de Dieu est venu de l'éternité. C'est pour ça que nous disons de l'éternité à l'éternité. Vous voyez, nous sommes venus de là. Nous devons rentrer de là où nous sommes venus. Quelqu'un voit ça? Alors, si vous avez la parole, vous devez avoir l'explication de la parole. C'est ce qui va vous éclaircir. Les yeux vont s'ouvrir et c'est à ce moment que vous allez marcher dans le chemin. Et le chemin que nous sommes en train de marcher. Si toi, tu ne te tiens pas des pieds dans la parole de Dieu, tu risques. Alléluia. Mais tout enfant de Dieu qui entre déjà dans les chemins ne peut jamais se détourner de ces chemins. Alléluia. Parce que toi, ton nom est déjà écrit. Quelqu'un est en train de voir ça? Ton nom est déjà écrit parce que toi, tu as été. Parce que entrez déjà dans les chemins. Si vous voyez un pasteur, un homme de Dieu, un enfant de Dieu, et celui qui dit qu'il est chrétien, qui est entré dans les chemins et après il a fait des bêtises, il n'a pas encore reçu le Christ. Il vous avait menti. Il n'est pas encore converti. Parce que celui qui est converti et que le Christ est avec toi, tu entres dans les chemins, c'est le sens unique. Toute ta vie, ce chemin-là va te conduire à la vie éternelle. Quelqu'un voit ça? Tu ne vas plus commencer à blaguer. Ta vie, ce n'est plus de la blague. Ta vie, tu sais là où tu pars. Parce que je sais une maman qui plairait, nous ne savons pas d'où nous venons et nous ne savons pas d'où nous partons. Nous, les enfants de Dieu, nous savons là où nous partons. Nous allons rentrer dans notre maison. Alléluia. Nous rentrons à l'éternité. Nous savons, les enfants de Dieu. On sait que nous sommes dans le chemin et la personne qui est devant nous, c'est le Christ qui nous soutient par sa main et il nous montre le chemin de retour à la maison. Alléluia. Quelqu'un voit ça? Amen. Voilà, nous allons encore lire. Nous disons, c'est pour cela, je vais un peu compléter là-bas, c'est pour cela, vous avez vu, dans les livres, là on a dit, enfant, honore ton père et ta mère, honorer tes parents. On a dit, c'est le premier commandement avec promesse. Or, la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de le voir. Alléluia. C'est d'être avec lui. Cette promesse-là qu'il a dit, je suis allé arranger pour vous un endroit là où je serai. C'est là où vous serez aussi. Quelqu'un se souvient de ça? Voilà, c'est ça la promesse. C'est ça. C'est ce que la parole de Dieu était en train de parler. Si vous n'avez pas la lumière dans tout ça, vous ne saurez pas voir. Vos yeux seront. Vous allez croire que lorsqu'on parle des enfants, obéis à ton père, c'est les papas ici physiques qu'on est en train de parler. Si c'était ainsi, mais on aurait dû avoir beaucoup de vieillards. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui obéissent à leurs parents, ne blaguez pas, plus que nous ici. Hein? Mais que Dieu, comme nous étant dans ce monde, il meurt. Alléluia. Obéir à son père, c'est suivre la parole de Dieu dans la vérité. Regarde maintenant ce qu'on nous a parlé. Regardez, dans Proverbes chapitre 6, le verset 20. Regardez, suivez, je le reprends encore rapidement. Suivez encore très bien pour une très bonne mémoire. Regardez. Mon fils, garde le précepte de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Maintenant c'est clair, n'est-ce pas? Voilà. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. C'est-à-dire, cela doit rester avec toi, dans ton cœur. Regardez, il n'a pas fini par là. Il dit, attache-les à ton cou. Attaché dans ton cou. C'est ça que ça fera de nous des enfants de Dieu. Alléluia. C'est ça que les gens verront de celui-là, même si vous n'avez rien dit, celui-là c'est un enfant de Dieu. Je me souviens lorsque maman m'avait vu pour la première fois. Toi tu es chrétien, maman là-bas. Comment elle m'a reconnu? Parce qu'il m'a vu, c'est ma façon d'être. Toi, c'est un chrétien. Parce que nous faisons quoi? Nous lions constamment ces enseignements des apôtres et des prophètes dans nos cœurs, ces enseignements. Et puis nous les attachons dans nos cous. Alléluia. Un enfant de Dieu pareil, tu entres dans le chemin, après tu te détournes des chemins. Oh, c'était la chair fait. On dit quoi? La chair est faible. Aventurier, escroc. Aventurier des prophètes, aventurier des pasteurs. Parce que nombre de pasteurs disent la chair est faible. Je suis tombé, vous comprenez que la chair est faible. Aventurier.
Comment est-ce que la chair est faible lorsque toi tu as le Saint-Esprit dans toi? Tu couches avec tes sœurs dans l'église. Lorsque tu le prenais comme ça, tu pars jusqu'à l'hôtel. Le Saint-Esprit qui était dans toi ne disait pas ici, n'entre pas. Ne te disait rien. Ce n'est qu'après l'action, maintenant tu dis, la chair est faible. Aventurier. Tu es un aventurier. Tu te dis enfant de Dieu, tu dis la chair est faible. Mais il faut bien lire. L'esprit est bien disposé, car l'esprit domine sur la chair. Quel est cet esprit? C'est le Saint-Esprit qui va te diriger, qui va te faire discerner le bien et le mal. Quelqu'un voit ça? Continuons, sinon ces choses-là. Continuons. Alléluia. Regardez. On nous a dit ceci. À Proverbe, chapitre 6, le verset 20, j'ai lu dans le verset 21. Lis-le constamment sur ton cœur. Attache-le à ton cou. Attache-le à ton cou. L'enseignement des prophètes et des apôtres. C'est-à-dire, liez-les constamment sur ton cœur. Cela veut dire quoi? Mettre en pratique la parole de Dieu à tout moment. Je reviens encore rapidement. Jésus, avec sa famille. Et Jésus s'est égaré. On est en train de les chercher. Oh, hey, Jésus, il est où? Il est où? Il avait un attroupement. Jésus était en train d'enseigner la parole de Dieu. Et sa famille est venue. Mais on a signé. Jésus, ta famille, tes parents, ton père et tes frères, ta mère et tes frères sont en train de te chercher. Vous savez la réponse de Jésus? Qui sont mes parents? Qui sont mon père? Qui est mon père et qui est ma mère? Qui sont mes frères? Mes frères sont tous ceux qui écoutent cette parole et la mettent en pratique. C'est ça. Si toi tu écoutes seulement la parole de Dieu, tu ne la mets pas en pratique, c'est-à-dire toi tu as la lampe seulement, c'est-à-dire la lampe n'a pas la lumière à l'intérieur, tu ne sauras pas voir les chemins. Mettre en pratique, c'est la lumière, c'est voir les chemins. Quelqu'un voit ça? C'est voir les chemins. La personne qui ne va pas mettre en pratique la parole de Dieu, qui ne va pas d'abord l'écouter et le mettre en pratique, ce n'est pas les frères de notre grand frère Jésus-Christ. Tu n'es pas son frère. Hein? Tu n'es pas son frère. C'est pour ça que vous avez vu, tous les apôtres ont marché en mettant en pratique la parole de Dieu. Ce sont nos frères. De Paul, ce sont nos frères, de Matthieu, tout ça. Ce sont nos frères. Qui à ce moment, ils dorment car eux, ils ont une longue vie. Alléluia. Regardez. Attache-les constamment sur ton cou. Attache-les à ton cou. Que cela reste dans toi. Parce que toi, tu as maintenant, quoi ça? Un fil qui est attaché dans toi. Partout tu iras, le fil te fait rentrer dans l'idéal qui est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te dirigeront, je m'excuse, dans ta marche. C'est-à-dire, ces enseignements vont te diriger dans ta marche parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes dans la marche. Nous marchons, alléluia. Nous sommes en train de marcher. Ils te dirigeront à ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton oreille. En d'autres termes, c'est ça le Saint-Esprit. Lorsque toi, tu reçois le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, c'est lui qui discerne en toi le bien et le mal à tout moment. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont les chemins de la vie. C'est quoi les avertissements de la correction? Les avertissements de la correction, parce que toi étant enfant de Dieu, le Seigneur lui-même va te frapper par un baptême de feu. Pendant que toi tu es dans le monde, il doit lui-même te redresser correctement afin que toi tu aies la forme idéale pour que tu sois enlevé. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, en étant dans le monde, nous sommes dans la marche, le Seigneur Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, va nous redresser, c'est-à-dire nous redresser, c'est nous mettre dans le feu. C'est comme j'avais donné un exemple l'autre fois, un métal qu'on met dans le feu pour donner la forme que vous voulez, afin que cette forme-là, vous utilisez le métal pour faire quelque chose, vous savez, n'est-ce pas? C'est de la même manière que Jésus nous prend comme de métal et nous met dans le feu. Mettre dans le feu, c'est ça, c'est qu'on vient de dire ici, la correction, je vais le relire encore.
Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. C'est-à-dire les avertissements de correction sont les chemins que nous, les corrections, les avertissements des corrections, c'est ce que nous allons rencontrer dans le chemin. Et le Seigneur Dieu va nous donner une forme correcte afin que nous puissions hériter le royaume des cieux et que nous soyons enlevés sans tâche. C'est pour cela le peuple d'Israël, en quittant Égypte pour arriver au Canaan, ils ont traversé les déserts. Ce n'est pas facile. Il y aura des tentations, toutes tentations possibles. Et un enfant de Dieu est capable de surmonter toutes tentations possibles. Cela prouve que le Seigneur Jésus, le Christ est dans toi. Alléluia. Car ce n'est pas toi qui vis, c'est le Christ qui vit dans toi. Et c'est lui qui fera de toi enfin que toutes les tentations possibles soient surmontées. Alléluia. On va se limiter par là aujourd'hui. Mettez-vous debout, nous allons prier. Tu vas demander à Dieu, alléluia. Tu te mets debout, tu vas prier. Tu demandes à Dieu, tu lui dis, de te fortifier davantage, afin que toi tu demeures un véritable enfant de Dieu. Et que toi tu sois obéissant à ton Père et à ta mère. À mettre en pratique la parole de Dieu convenablement, afin que toi tu puisses avoir une longue vie. Alléluia. La vie éternelle. Commence à prier là où tu es. Élève ta voix. Seigneur Jésus le roi, c'est toi qui nous as connus et tu nous as envoyés ici, Seigneur. Que tu viennes toucher chacun de nous à ce moment présentement. Que toi seul tu puisses les aider, éternel. Nous aider nous tous, éternel notre Dieu. Afin que nous marchions, Seigneur, convenablement par rapport à ta parole. Que nous honorons les pères et la mère. Afin que nous vivons longtemps. On a besoin de vivre longtemps, Seigneur Jésus. On a besoin de vivre éternellement, Seigneur notre Dieu. Et nous avons besoin de ton appui. Nous-mêmes, nous ne saurons pas. On a besoin de ta main puissante. Que tu nous aides, éternel Dieu, à vivre longtemps, à être ensemble avec toi. Car tu viens de dire, c'est une promesse. Comme promesse, Seigneur Jésus, on a besoin de te voir. On a besoin d'être ensemble avec toi. Viens nous fortifier davantage, afin que nous demeurons des enfants de Dieu dans la vérité. Et que rien, éternel, n'arrive nous séparer avec toi. Rien ne nous sépare de ton amour. Fortifie chacun de nous dans cet endroit. Fortifie chacun de nous, Seigneur Jésus. Fortifie-nous, éternel. Et que tu te tiens devant nous. Et que tu nous montres le chemin qui va nous faire retourner à la maison. Au nom de Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, nous avions ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.